Mesdames et messieurs, nous allons ouvrir cette je ne sais combienième édition de la Haskara et je suis toujours particulièrement ému de voir le nombre de personnes qui chaque année reviennent pour, je dirais, c'est un peu le yahrzeit des personnes qui ont de vos parents, grands-parents, frères, sœurs, etc., qui ont disparu dans cette épouvantable chose qu'a été la Shoah. Et chaque fois qu'on regarde ce mur des noms, qu'on regarde le nombre des personnes, des familles entières qui ont disparu, et il y a surtout une chose qui m'émeut tout particulièrement dans la fin de l'année 42, où il y a écrit un enfant, Jean, un enfant et une enfant avec son année de naissance de 1940. C'était en 1942. On peut imaginer l'horreur de ce voyage qui a évidemment, dans le fond, a été final pour elle. Cette année, nous avons, je dirais, le grand honneur, le grand bonheur d'avoir demandé à Bernard-Henri Lévy de venir faire je dirais, le discours pour cet événement. Ce sera la troisième fois qu'il vient pour faire ce discours et nous donner, dans le fond, sa sagesse, son intelligence sur cette chose, dans le fond, que certains disent incompréhensible, d'autres disent trop compréhensible, qu'a été la Shoah. Je voudrais le remercier tout particulièrement, non seulement de venir pour la troisième fois, mais également pour tout ce qu'il fait dans toute son activité qui est vraiment tout à fait remarquable. C'est un engagement, je dirais, pour défendre toutes les causes qui doivent être défendues et de les défendre avec une énergie, un courage, car ce n'est pas toujours, je dirais, sans danger, sans potentialité de gros problèmes qu'il va dans les pays, que ce soit l'Ukraine, que ce soit la Libye, etc., dans lequel il a chaque fois été, je dirais, essayé de comprendre et après ça, je dirais, d'aider aux résolutions de ces conflits qui sont toujours particulièrement violents et qui nécessitent à ce moment-là, je dirais, une approche intelligente et ouverte. Donc, Bernard, je te remercie peut-être pour la troisième fois d'être là et je te passe la parole. Merci. Oui, mon cher Éric, chers amis, c'est en effet la troisième fois que je me trouve à prendre la parole en ce lieu et devant vous. La première fois, j'avais 30 ans et c'était à l'initiative de Simone Veil. La deuxième fois, j'en avais 50 et c'était déjà toi, Éric, et pas encore vous, mon cher François, qui m'aviez adressé cette belle et périlleuse invitation. Aujourd'hui, les années ont passé, nos rangs se sont clairsemés, mais nous sommes confrontés aux mêmes impératifs, aux mêmes défis, aux mêmes devoirs d'intelligence et de mémoire. L'histoire de l'Europe et les massacres de ces Juifs.
le prétendu déicide qu'il fallait faire payer au peuple d'Israël, l'étrange façon qu'eut longtemps la théologie chrétienne de rendre interminable l'agonie du Christ, de la prolonger indéfiniment comme pour mieux faire entendre le miracle de sa résurrection, et, au pied de sa croix ensanglantée, d'offrir non des livres, mais des tonnes de chair juive aux haches des pogromistes. Et puis, à l'aube de la modernité, dans une Europe déchristianisée, où le cri « Dieu est mort » devenait le cri de ralliement de foules rendues démentes par leur soudaine solitude, dans le monde nouveau où la boutique humaine n'était plus tenue que par les hommes et bientôt par les datas des hommes, ce tournant, cette métamorphose, cette mue, la haine des Juifs devenait biologique, scientifique, médicale, raciale. De la France juive à Mein Kampf, dans les deux nations rivales qui se partageaient, qui dominaient encore l'Occident, c'était la course à qui traquerait le plus efficacement l'engeance désormais maudite. Et, une fois établie, à grand renfort de littérature, de philosophie, d'anthropologie, de sciences des langues et j'en passe, une fois établie donc l'aberration de ce peuple, sa toxicité pour les âmes, les arts et les cultures, une fois établie la dégénérescence qui aurait à travers lui empoisonné l'humanité, la solution finale, l'extermination, la Shoah. Alors j'ai consacré une part de mon œuvre à expliquer pourquoi ce tournant fut radical, tant dans l'histoire des Juifs que dans celle d'une Europe dont l'entière civilisation vacilla sous les coups de ces foules qui, des rues géométriquement pavées de Paris et de Berlin aux tourbières de Moldavie ou de Roumanie, hurlaient la même haine. Je l'ai fait sans l'érudition de Raoul Hilberg, sans la sainte patience de Serge Klarsfeld, à qui nous devons ce ruban innombrable des morts qui se trouve là, à ma droite. Je l'ai fait sans la force presque surhumaine de Claude Lanzmann, cet Orphée juif qui a pris le risque d'aller, non pas une ni deux, mais maintes fois vainqueur traverser l'Achéron pour y chercher, sans se retourner, son Eurydice aux 6 millions de visages que les nazis avaient voulu fondre dans une vapeur unique, mais je l'ai fait en philosophe et j'ai établi, je crois, dans mon travail, ce que la Shoah eut par rapport à tous les autres génocides d'irréductiblement singulier. Pas le nombre de ses morts, pas la froide technicité de la machine à tuer telle que Martin Heidegger, en mage noir qu'il était, caractérisé, même pas sa cruauté qui, de l'Arménie au Rwanda, a été partagée par d'autres génocides, non. Ce que ce crime-ci, la Shoah, eut d'absolument singulier, c'est qu'il fut le seul à se vouloir sans recours. Pas de frontières pour les tueurs, pas de ville-refuge pour les victimes. L'Europe et en théorie la planète, tel un gigantesque piège pour le gibier juif pourchassé par la battue mondiale. Sans reste
sans recours et sans reste. Hommes, femmes, enfants, vieillards, leur culture et leur langue, leur lieu de prière et leurs livres, jusqu'à la mémoire de leur existence et de leur vocation, tout devait disparaître, tout. Et il est le seul, ce génocide, à s'être voulu à ce point, sans nombre, sans nom et sans tombe. On ne compte pas la crasse, n'est-ce pas? On ne nomme pas les bactéries, on ne fait pas de funérailles pour les déchets, les détritus qui encombrent les trottoirs. En sorte que l'atroce originalité du crime nazi fut de vouloir le double effacement des corps et des cadavres, des âmes et de leurs souvenirs, sa spécificité la plus profondément diabolique fut que, en même temps qu'on rayait les victimes du livre des vivants, on les rayait aussi du livre des morts. J'essaie de dire cela sans émotion, c'est la stricte, exacte et terrible réalité. C'est, dans l'histoire générale des massacres, l'atroce, véridique et presque algébrique singularité de la Shoah. De là, cher Éric, cher François, chers amis, l'importance du geste que nous faisons ici, cette année, comme toutes les années, en nous rassemblant sur le parvis de ce mémorial. Nous venons bien sûr nous souvenir de ceux qui ont été gazés, brûlés, mitraillés, enterrés, vivants ou morts. Nous venons réentendre leurs voix et leurs silences, leurs larmes et leurs hurlements, les étouffements et les compressions des corps dans les trains, puis dans les baraques et enfin dans les chambres à gaz. Et quand nous nous souvenons de ces hommes inoubliables que furent Primo Levi, Imre Kertész, Aaron Appelfeld, nous venons aussi nous forcer à revoir les sélections, les rails dans les herbes pas encore folles, les neiges brûlantes sous les pieds nus, les valises vides, les coups, les chiens, les infirmeries de l'horreur. Mais attention, nous venons aussi, je crois, faire un geste de réparation. Et j'entends ce mot, là encore, au sens le plus clair, le plus précis, le plus concret qu'il a dans la tradition juive du tikkun olam. Car s'il est vrai que le pire outrage que les nazis infligèrent à nos morts fut de les plonger dans une nuit où ils devaient demeurer à jamais sans tombe, sans nom et sans nombre, nous venons ce matin, en nous rassemblant devant cette crypte, tout près de ce ruban des noms très exactement dénombrés, leur rendre un peu justice. C'est là un geste de piété et de sagesse. C'est une sépulture de pierres et de mots que nous offrons à ceux qui n'en eurent pas. C'est une façon, comme dit le plus grand à mes yeux des poètes français, de devenir chacun le tombeau de nos aînés. Mais c'est aussi une revanche que nous offrons à ces frères assassinés qui furent les plus innocents des femmes et des hommes, mais dont les sangs, dit le verset après le meurtre d'Abel, crient vers nous depuis la terre qui les a avalés. Vous connaissez
le mot de Chateaubriand à Madame de Staël dans les Mémoires d'outre-tombe, c'est en vain que Néron prospère, car l'historien paraît chargé de la vengeance des peuples. Eh bien, pareillement, c'est en vain que depuis 17 ans, de Bagneux à Toulouse, Tel Aviv et ailleurs, croît à nouveau le nombre de nos morts, car l'intègre Providence a fait, chers amis, que vous êtes là pour réclamer et faire justice. Alors bien sûr, la question se pose toujours, la même qu'il y a 30 ans et la même qu'il y a 50 ans. Cette justice, cette réparation, doivent-elles s'entendre par vérité ou par métaphore? Est-ce une œuvre pieuse que nous faisons là vraiment ou juste un vœu pieux? Je suis partagé, en vérité, cette année, entre deux sentiments. D'un côté, comme je le disais en commençant, nos rangs qui se clairsèment. Je revois en pensée les absents qui étaient là devant moi les autres fois et qui sont peu à peu partis. Et je vois bien que nous entrons pour de bon dans ce nouveau temps que je redoutais dans mes allocutions précédentes, celui où les derniers survivants auront presque tous disparu, celui où il faudra se passer d'eux pour que passe le témoin, et celui où les femmes et les hommes de ma sorte seront des dinosaures, des héritiers de plus en plus rares, de belles âmes risquant, comme dit le prophète, d'œuvrer pour rien, de plaider pour le néant. Mais de l'autre côté, je vois l'autre foule de ceux qui ce matin reforment les rangs. Je vois ces quelques jeunes visages que j'ai devant moi, un peu plus que quelques jeunes visages d'ailleurs, et je m'aperçois que je suis paradoxalement plus optimiste aujourd'hui que je ne l'étais naguère. D'abord, chers amis, cher Henri Agenberg qui était là en 1979, je repense à ces négationnistes qui nous faisaient si peur à l'époque, il y a 45 ans. Je repense à leur façon de dire qu'il ne s'était rien passé à Auschwitz et que l'on n'y avait, comme à Hiroshima, rien vu. Je repense à ce monstrueux redoublement du crime qui consistait à prétendre qu'il n'avait pas eu lieu ou pas vraiment et dont nous redoutions qu'il ne finisse par faire loi et école. Eh bien, cela ne s'est pas produit. Le négationnisme, s'il est loin d'être défait, bien sûr, et s'il fait encore cause commune trop souvent avec cette haine d'Israël qui est devenue le nouveau carburant du crime antisémite, a été tenu en respect. La honte monstrueuse que la Shoah doit inspirer au monde ne s'est, en Europe tout au moins, pas éteinte. Et il n'y a, grâce au ciel, même pour les Juifs, pas que des batailles perdues. Ensuite, j'ai le sentiment que se confirme ce matin ce que nous étions pour le coup dès ce temps-là, quelques-uns à pressentir. À savoir que la mémoire n'est pas une mine de souvenirs qui s'épuiserait avec le temps, qu'il n'y a pas au commencement un stock de mémoire vide qui, à mesure que s'éloignerait la radiation de l'événement, s'amenuiserait, se viderait, et que c'est Simone Weil
qui avait raison quand elle disait que c'est l'inverse. On commence par ne rien vouloir savoir. On refuse d'écouter la survivante. Et c'est au fil du temps, grâce aux efforts des horribles travailleurs nietzschéens de la mémoire, qu'une mémoire finit par se construire et par surmonter la volonté d'ignorer. Tâche, mes chers amis, que vous avez plutôt réussi d'année en année depuis 80 ans ou presque qu'existe le mémorial. Et puis, ma vraie source d'optimisme, c'est, je vous le répète, la jeunesse juive d'aujourd'hui. C'est peu de dire qu'elle est plus nombreuse ces jours-ci qu'à l'époque où sur les photos de 1979 que j'ai retrouvées et où il me semble que presque personne, à part moi, à l'époque, n'était né après la Shoah. La vérité, c'est que la chaîne ne s'est pas rompue et que, comme toujours dans l'histoire juive, comme dans les temps les plus obscurs où tout semble perdu, la transmission, je le crois, est assurée. Un dernier mot, mes chers amis. La meilleure manière de venger, la vengeance des morts, est d'assumer ce que l'on a imputé à crime. C'est donc en la circonstance de porter avec positivité et fierté ce judaïsme que les hitlériens voulaient éradiquer de la surface de la terre. Et c'est donc de renouer avec cette vitalité juive qui les rendait fous, parce qu'elle nous faisait, ici, bâtir des villes, là, fonder des républiques, là même, fomenter des révolutions. C'est de renouer, la meilleure des vengeances, c'est de renouer, en France par exemple, avec cette présence civilisatrice et bienveillante qui éclaira notre terroir à l'époque où il découvrait à peine la grandeur d'un christianisme calfeutrait entre les murs épais des monastères. Or, n'est-ce pas, là encore, très exactement ce que font les Juifs d'aujourd'hui? Et cette splendeur juive retrouvée, cette force juive joyeuse et assumée, cette idée que le peuple juif est un trésor pour l'humanité et qu'il entend bien ce trésor, ce ségoula, se dépenser sans compter pour que l'humanité soit rédimée, est-ce que ce n'est pas la grande nouveauté d'aujourd'hui par rapport au judaïsme de 1979? Je vois l'audace tranquille des Juifs de France entrer pleinement juifs dans la cité laïque. J'observe la jeunesse juive qui, de décennie en décennie, depuis mon premier discours ici, a développé un sixième sens face au mal, et sans jamais oublier que c'est sur ses pères et ses grands-pères que s'est penchée la face ultime du diable, s'est porté de la Bosnie au Rwanda et aujourd'hui à l'Ukraine vers tous les lieux du monde où le mufle réapparaît. Et je pense à ces jeunes et moins jeunes juifs qui, quand ils répètent, comme il est dit sur ce fronton, « Zachor, souviens-toi », pense, souviens-toi d'Amalek,
c'est-à-dire à la fois, ainsi que le voulait Rachid de Troie. Souviens-toi du mal qu'Amalek t'a fait. Souviens-toi du mal qu'il a fait aux autres peuples. Et souviens-toi de l'oublier, de l'effacer de sous le ciel. Ce judaïsme-là, je le répète, ces morts ne sont pas enterrés. Ils ne connaissent pas de repos, contrairement à la promesse faite aux fils d'Adam que la terre, Adama, leur offrirait toujours une sépulture. Ils n'ont pas de pyramides, de tombeaux éternels, comme les grands morts de l'Égypte primordiale. Ils n'ont pas été momifiés, ils ont été gazés. Ils n'ont pas été embaumés, ils ont été brûlés. Ils n'ont pas été parfumés, mais transformés en chair carbonisée, âcre, malodorante. Et cela, il faut le dire et le redire, est un crime à nul autre comparable. Mais, nous le savons aussi, nous ne sommes pas du camp de la mort. Nous ne sommes pas jamais du camp des embaumés et des momies. Notre acte de naissance a été de nous arracher à lui, à ce camp et à sa civilisation qui avait la mort pour secret. Et c'est la raison pour laquelle nous avons de tout temps, et aujourd'hui plus que jamais, cette vocation, une fois nos morts pleurés, remémorés et accueillis dans notre sein de vivants, faire qu'à la faveur de l'effacement du nom d'Amalek, la vie reprenne sa position dans le camp d'Israël et Israël la sienne dans les désordres du monde. Dehors et dedans, campant à part des nations, mais plus précieux, Israël, cet Israël-là, dans les têtes, mais plus précieux à ces nations que l'air qui leur arrive de respirer ou d'exhaler. Le sens du petit nombre, l'héroïsme du petit nombre, cette grâce et cette intelligence du petit nombre dont les Juifs ont promis au monde qu'elle ne serait jamais submergée et qui sont le sel de la terre. Tel est le génie du judaïsme. Telle est sa vocation profonde. Et savoir que nous le savons, savoir que nous sommes de plus en plus nombreux à nous souvenir qu'être juifs, c'est aider à ce que le monde soit monde et que l'humain soit humain. L'imaginer, cet être juif, cet esprit du judaïsme, tel un arbre éternel, séparé de nous par un ange de feu qui tient le glaive dont la lame tournoie et vers lequel pourtant il faut marcher, c'est cela, je crois, qui répare et cela qui, ce matin, redonne espoir.